La noirceur de la nuit recouvrait le petit village où Adana avait grandi. Les ombres s'étendaient dans les rues étroites, reflétant le poids dans son cœur. Chaque pas qu'elle faisait en s'éloignant de la maison de son enfance était un mélange de soulagement et de douleur. À l'intérieur, là où les rires de son enfance résonnaient autrefois, il ne restait maintenant que des souvenirs amers des mauvais traitements et des humiliations. Adana ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais elle savait qu'elle ne pouvait plus supporter le mépris de sa propre famille. Les yeux embués de larmes, elle regardait les étoiles, cherchant un signe d'espoir. Elle se souvenait des histoires de sa grand-mère, qui parlaient de terres lointaines où les gens pouvaient recommencer. C'était cela qu'elle désirait, un nouveau départ, une chance d'être elle-même, libre des chaînes invisibles qui l'emprisonnaient. Le sac sur son épaule était léger, ne contenant que l'essentiel. Quelques vêtements, un vieux journal et la photo délavée de sa mère, le seul souvenir d'un véritable amour qu'elle avait connu. Le vent froid de la nuit caressait son visage, se mêlant à ses larmes silencieuses. Chaque pas qu'elle faisait vers l'inconnu était une bataille contre la peur et l'incertitude. Elle ne savait pas où elle allait, mais elle savait que n'importe quel endroit serait meilleur que celui-ci. Arrivée à l'arrêt de bus, une petite flamme d'espoir s'alluma dans son cœur. Le bus serait son portail vers un nouveau monde. Elle savait que ce ne serait pas facile, que le chemin serait parsemé de défis, mais elle était déterminée à tout affronter. Adana serra fermement son sac, prit une profonde inspiration et monta dans le bus, se sentant comme une feuille emportée par le vent, prête à être emmenée loin de tout ce qu'elle connaissait. Alors que le bus s'éloignait, elle regarda par la fenêtre une dernière fois, voyant le village devenir un point minuscule à l'horizon. La douleur était toujours là, mais à côté d'elle, une détermination croissante commençait à prendre forme. Elle était prête à tout laisser derrière elle et à construire une nouvelle histoire, dans un endroit où elle pourrait enfin trouver la paix et le bonheur qu'elle avait toujours désiré. Le voyage fut long et épuisant, mais en apercevant les côtes de l'Australie pour la première fois, Adana ressentit un mélange de soulagement et de nervosité. L'avion atterrit en douceur, et en descendant les escaliers, elle fut embrassée par l'air chaud et accueillant de sa nouvelle terre. Tout ici était différent, la langue, les gens, les odeurs. C'était un nouveau monde, plein de possibilités et de défis inconnus. Avec sa petite valise à la main, Adana traversa l'aéroport bondé. Des personnes de toutes sortes et nationalités se croisaient dans une danse chaotique, et elle se sentait comme une goutte dans un vaste océan. Le bruit des conversations, le son des annonces dans les haut-parleurs, l'agitation incessante, tout était une symphonie de vie qui la laissait à la fois émerveillée et effrayée. Elle avait prévu de rester dans une auberge les premiers jours, un endroit modeste mais sûr. Le taxi la déposa devant un vieux bâtiment au centre de la ville. La façade était simple mais propre, et une enseigne lumineuse indiquait l'entrée. Adana prit une profonde inspiration et entra, accueillie par le sourire chaleureux de la réceptionniste. Dans la petite chambre, mais confortable, Adana se permit enfin de se détendre. Elle s'assit sur le lit, regardant les murs blancs et simples, se sentant un peu plus en sécurité. Dehors, la ville battait au rythme de la vie. Elle pouvait entendre les sons lointains des voitures, des gens, des trains. Tout était en mouvement, et elle en faisait maintenant partie. Le lendemain, Adana sortit pour explorer. Elle marcha dans les rues larges et animées, absorbant chaque détail. Les vitrines des magasins, les cafés remplis de gens discutants, les parcs verts où les enfants jouaient, tout était nouveau et excitant. Mais, au milieu de l'excitation, il y avait aussi un sentiment de solitude. Elle était une étrangère dans une terre étrangère, et elle savait que le chemin ne serait pas facile. Ne sachant pas à quoi s'attendre, Adana entra dans un petit café et commanda un café. Elle s'assit à une table près de la fenêtre, observant les passants. Ils semblaient si insouciants, si à l'aise. Se sentirait-elle un jour ainsi? Elle prit son journal et commença à écrire, déversant ses peurs et ses espoirs sur les pages. Pendant qu'elle écrivait, une dame âgée s'approcha et demanda si elle pouvait s'asseoir. Adana acquiesça, surprise. La dame,
aux cheveux gris et aux yeux bienveillants, sourit et demanda d'où elle venait. Dans un anglais hésitant, Adana raconta son histoire. La dame écouta attentivement, lui tenant la main à la fin, offrant des mots d'encouragement et un chaleureux « Bienvenue en Australie ». Cette simple interaction raviva la flamme de l'espoir dans son cœur. Adana savait que le voyage serait long, mais elle était prête à l'affronter. Après tout, elle avait déjà fait le premier et le plus difficile des pas, tout laisser derrière elle et se lancer vers un destin incertain. Maintenant, il était temps de construire sa nouvelle vie, un jour à la fois, dans une terre qui, peu à peu, commençait à devenir son foyer. Adana se réveilla avec les premiers rayons du soleil envahissant sa chambre, une nouvelle journée promettant des opportunités encore inconnues. La sensation d'être dans une terre étrangère était toujours palpable, mais l'espoir commençait à prendre racine dans son cœur. Elle s'habilla avec soin, choisit ses plus beaux vêtements, une chemise simple et un pantalon confortable, et sortit de l'auberge avec une détermination renouvelée. Aujourd'hui était le jour de chercher un nouveau départ. En marchant dans les rues animées, Adana se dirigea vers le centre-ville. Les gens se pressaient pour aller au travail, et elle se fondit dans la foule, essayant d'absorber le rythme vibrant de cette nouvelle vie. Ses yeux captaient chaque détail, les gratte-ciels reflétant la lumière du soleil, les vendeurs de fruits au coin des rues, l'odeur de café frais émanant des cafés. Elle se sentait petite face à la grandeur de la ville, mais en même temps, une partie d'elle vibrait avec l'énergie environnante. Avec une carte à la main et un peu d'anglais appris par cœur, Adana commença à chercher un emploi. Elle entra dans plusieurs magasins, bureaux et cafés, laissant son CV et parlant avec les gérants. Chaque porte qui se fermait était une nouvelle occasion pour elle de se renforcer. Elle savait que ce ne serait pas facile, mais à chaque « non » qu'elle recevait, sa détermination grandissait. Dans une petite boutique de fleurs, elle rencontra une propriétaire gentille qui, après une brève conversation, lui offrit un travail temporaire. Adana ressentit un mélange de soulagement et de joie en acceptant l'offre. C'était un début modeste, mais c'était le premier pas de son voyage. Les jours suivants furent remplis de l'apprentissage des noms des fleurs, de l'organisation des plantes et du service à la clientèle. Le doux parfum des fleurs l'entourait, apportant une paix qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Malgré la gentillesse de la propriétaire, tous ses collègues de travail n'étaient pas aussi accueillants. Certains la regardaient avec méfiance, d'autres l'ignoraient complètement. Le racisme était une ombre constante, une bataille silencieuse qu'elle affrontait tous les jours. Une fois, un client fit un commentaire désagréable, et Adana sentit son cœur se serrer. Mais elle ne laissa pas cela la décourager. Chaque parole cruelle lui rappelait pourquoi elle était partie de chez elle, pourquoi elle était ici, pour chercher une vie meilleure, pour prouver qu'elle était forte et capable. Peu à peu, Adana commença à se faire des amis. Une jeune femme appelée Émilie, qui travaillait dans la boutique, se révéla être une alliée inattendue. Émilie était curieuse, pleine de questions sur le pays d'Adana, ses traditions et ses rêves. Les deux commencèrent à déjeuner ensemble, partageant des histoires et des rires. Émilie devint une amie précieuse, quelqu'un qui voyait au-delà des apparences et appréciait Adana pour ce qu'elle était. Les jours se transformèrent en semaines, et Adana sentait qu'elle construisait, peu à peu, quelque chose de significatif. Elle commença à économiser de l'argent, à en apprendre davantage sur la ville et à se sentir plus à l'aise. Il y avait encore des défis, bien sûr, mais elle était déterminée à les surmonter. Chaque jour était une nouvelle page de son histoire, et elle était prête à écrire chaque ligne avec courage et espoir. Adana savait que le chemin à venir était encore long et incertain, mais en regardant en arrière, elle voyait tout ce qu'elle avait déjà accompli. Elle avait tout laissé derrière elle en quête d'un nouveau départ, et maintenant, elle construisait sa propre histoire, pleine de défis, mais aussi de victoires. Le voyage ne faisait que commencer, et elle était prête pour chaque nouveau pas. Adana se réveilla ce matin-là avec une sensation différente. Le soleil brillait plus fort, le ciel semblait plus bleu, et son cœur était plein d'un espoir renouvelé.
Aujourd'hui était son premier jour de travail dans la boutique de fleurs, et elle savait que cela représentait plus qu'un simple emploi. C'était un symbole de son nouveau départ, un pas ferme vers la vie dont elle avait toujours rêvé. En entrant dans la boutique de fleurs, elle fut accueillie par le sourire chaleureux de la propriétaire, Madame Whittaker, une femme d'âge moyen aux cheveux gris et au regard bienveillant. « Bienvenue, Adana, dit-elle. Commençons, nous avons beaucoup de fleurs à organiser aujourd'hui. » La boutique de fleurs était un endroit charmant, rempli de couleurs vives et de parfums doux. Des roses rouges, des tournesols dorés, des lys blancs, chaque fleur semblait raconter une histoire, et Adana se sentait privilégiée de faire partie de ce monde. Les premiers moments furent difficiles. Adana était nerveuse, craignant de commettre une erreur. Ses mains tremblantes en coupant les tiges des fleurs révélaient son inexpérience. Mais Madame Whittaker fut patiente, lui montrant calmement comment faire chaque tâche. « Respire profondément et sens la fleur, » dit-elle avec un sourire. « Chacune a sa propre beauté et sa force. Tout comme toi. » Au cours de la journée, Adana commença à se sentir plus confiante. Elle apprit à organiser des bouquets, à prendre soin des plantes et à servir les clients. Chaque tâche, aussi simple soit-elle, était une réussite. Lorsqu'un client quittait la boutique satisfait avec un arrangement qu'elle avait réalisé, son cœur se remplissait de fierté. La boutique de fleurs, avec ses couleurs et ses parfums, devint un refuge, un endroit où elle pouvait oublier les difficultés et se concentrer sur le présent. Cependant, tout n'était pas facile. Certains collègues de travail ne cachaient pas leur méfiance et leurs préjugés. Il y avait des chuchotements et des regards furtifs qu'Adana prétendait ne pas remarquer. Lors d'un moment particulièrement difficile, lorsqu'un client fit un commentaire insensible sur son origine, elle sentit son cœur se serrer. Mais elle se rappela les paroles de Madame Whittaker et la force qu'elle trouvait dans chaque fleur. Elle décida qu'elle ne laisserait pas ses attitudes la faire tomber. Elle était plus forte que cela. Un jour, alors qu'elle organisait un nouveau lot de fleurs, Adana rencontra Emily, une collègue de travail. Emily était une jeune femme vibrante, avec un sourire facile et une curiosité insatiable. « Tu as un talent naturel pour ça, » dit Emily en observant Adana monter un bouquet de lys. « Où as-tu appris ?» Adana sourit timidement. « Ma mère aimait les fleurs, répondit-elle. Elle m'a appris à en prendre soin, à voir la beauté dans chaque pétale. » L'amitié entre Adana et Emily fleurit rapidement. Elles commencèrent à déjeuner ensemble, et Emily lui fit découvrir de nouveaux endroits dans la ville, devenant sa guide et sa confidente. Avec le temps, Adana sentit qu'elle n'était plus seule. Elle avait trouvé une véritable amie et un endroit où elle se sentait valorisée. Chaque jour à la boutique de fleurs était une nouvelle aventure. Adana découvrit qu'elle avait un talent particulier pour créer des arrangements qui enchantaient les clients. Madame Whittaker, toujours attentive, remarqua le potentiel d'Adana et lui donna plus de responsabilités, lui confiant la création des principaux arrangements de la boutique. Cela augmenta non seulement sa confiance en elle, mais lui fit également sentir qu'elle faisait partie intégrante de l'équipe. Le premier paiement vint comme une agréable surprise. Adana tenait l'enveloppe avec des mains tremblantes, presque sans y croire. C'était la première fois qu'elle gagnait de l'argent grâce à ses propres efforts dans un pays étranger. Les larmes aux yeux, elle remercia silencieusement pour chaque opportunité et chaque défi qui l'avait amenée jusque-là. Adana savait qu'il lui restait encore un long chemin à parcourir, mais ce premier emploi était plus qu'un travail. C'était un phare d'espoir, illuminant son chemin et montrant que, avec détermination et courage, elle pouvait surmonter n'importe quel obstacle. La boutique de fleurs n'était pas seulement un lieu de travail, c'était un symbole de sa renaissance, un endroit où une nouvelle vie fleurissait, pleine de promesses et de possibilités. Désolé d'interrompre l'histoire, mais dites-moi ce que vous pensez de l'histoire? Mettez votre avis dans les commentaires. Et quel genre d'histoires aimeriez-vous entendre? Poursuite de l'histoire. Les premiers jours à la boutique de fleurs furent un souffle d'air frais pour Adana. Elle se dévouait à son travail avec passion,
trouvant de la joie dans chaque bouquet monté et dans chaque sourire des clients. Cependant, l'ombre du rejet et du racisme ne tarda pas à se manifester, se révélant dans des regards furtifs et des murmures malveillants qui tranchaient l'air comme des couteaux invisibles. Un jour, alors qu'elle organisait les fleurs dans la vitrine, Adana entendit deux collègues chuchoter. « Elle ne devrait pas être ici, dit l'un d'eux, avec une voix chargée de mépris. « Je pense qu'elle est ici seulement parce que Madame Whittaker a pitié d'elle, répondit l'autre, en riant cruellement. Adana sentit son estomac se nouer, mais elle garda la tête haute, essayant d'ignorer les paroles qui brûlaient comme de l'acide. Les défis continuaient à s'accumuler. Il y avait des moments où ses collègues s'assuraient de lui donner les tâches les plus ingrates, comme nettoyer le dépôt ou porter des caisses lourdes, tandis qu'eux-mêmes se consacraient aux activités plus légères et plaisantes. Néanmoins, Adana accomplissait chaque tâche avec soin et dignité, refusant de laisser le traitement injuste la briser. Un après-midi, un client entra dans la boutique et en voyant Adana, fronça les sourcils. « C'est vous qui avez monté cet arrangement ?» demanda-t-il, avec un ton incrédule. Adana acquiesça, espérant qu'il complimenterait son travail. Au lieu de cela, il lui lança un regard glacé. « Je préfère que quelqu'un d'autre s'occupe de mes commandes dorénavant. » Le commentaire fut un coup dur, et Adana sentit son cœur se serrer. Mais Madame Whittaker, qui observait de loin, intervint rapidement. « Adana est l'une de nos meilleures employées, dit-elle, fermement. Si vous n'êtes pas satisfait de cela, peut-être que cette boutique n'est pas la bonne pour vous. » Malgré le soutien de Madame Whittaker, Adana savait qu'elle ne pouvait pas toujours compter sur son intervention. Elle devait trouver sa propre force pour affronter le rejet quotidien. Elle trouva du réconfort en Émilie, qui devint une amie encore plus proche. Émilie était un rayon de soleil lors des jours nuageux, toujours prête avec un mot d'encouragement ou une blague pour alléger la tension. Un matin particulièrement difficile, Adana trouva une lettre anonyme dans son casier. Le papier était taché de café, et les mots, écrits avec une écriture grossière, étaient venimeux, « Retourne d'où tu viens. Tu n'es pas la bienvenue ici. » Adana sentit les larmes monter, mais avant qu'elles ne coulent, Émilie apparut. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle, inquiète. Adana lui montra la lettre, et Émilie fut furieuse. « Ne laisse pas ces gens te démoraliser, dit-elle, en étreignant Adana. Tu es incroyable, et ils ont juste peur de ton éclat. » La lettre anonyme, au lieu d'affaiblir Adana, éveilla en elle une force encore plus grande. Elle décida qu'elle ne serait pas définie par la haine des autres. Chaque jour qui passait, elle travaillait avec plus d'ardeur, montrant sa valeur non seulement par des paroles, mais par des actions. Les clients commencèrent à remarquer sa dévotion et son talent, demandant spécifiquement qu'elle monte leurs arrangements. Sa réputation dans la boutique grandit, et même les collègues les plus critiques commencèrent à réaliser que leur rejet ne l'empêchait pas de briller. Un après-midi, alors qu'elle s'occupait des roses, un des collègues qui l'avait le plus hostile s'approcha. « Je voulais m'excuser, dit-il, mal à l'aise. Je me suis trompé sur toi. Ton travail est vraiment bon. » Adana le regarda, surprise, mais avec un petit sourire. « Merci, répondit-elle. Nous faisons tous des erreurs. L'important, c'est d'apprendre d'elles. » Le parcours d'Adana à la fleuristerie fut marqué par des défis douloureux, mais aussi par des moments de dépassement et de croissance. Chaque acte de rejet et de racisme qu'elle affrontait la rendait plus forte et résiliente. Elle apprit que la véritable force vient de l'intérieur, et que personne ne peut lui enlever sa valeur si elle ne le permet pas elle-même. Ainsi, malgré les obstacles, Adana continuait à s'épanouir, un exemple vivant de courage et d'espoir au milieu de l'adversité. Adana travaillait à la fleuristerie depuis quelques mois, et chaque jour, elle faisait face à de nouveaux défis avec une force intérieure qui la surprenait elle-même. C'était une force qu'elle ignorait posséder, forgée dans les difficultés et alimentée par la détermination de créer un avenir meilleur. Un matin, en arrivant au travail, Adana trouva la boutique vide. Madame Whittaker se tenait près du comptoir, avec une expression sérieuse.
Adana, j'ai besoin de te parler, dit-elle, en désignant une chaise. Adana sentit un frisson dans le dos, craignant le pire. Elle s'assit et attendit pendant que Madame Whittaker prenait une profonde inspiration. « Nous avons reçu une plainte d'un client à ton sujet, commença-t-elle. Il a dit que tu as été impoli et que tu n'as pas répondu à ses attentes. » Adana était perplexe. Elle savait qu'elle traitait toujours les clients avec le plus grand respect. « Je ne sais pas de quoi il parle, dit-elle, essayant de retenir ses larmes. J'essaie toujours de faire de mon mieux. » Madame Whittaker la regarda avec compassion. « Je le sais, Adana. Et je te crois. Mais nous devons traiter cela de manière professionnelle. Je vais enquêter sur ce qui s'est passé, mais je veux que tu saches que je suis de ton côté. » Cette accusation fausse fut un coup dur, mais Adana décida de ne pas laisser cela l'ébranler. Elle continua son travail avec la même dévotion et le même engagement, déterminée à prouver qu'elle était plus forte que les mensonges qu'on disait à son sujet. Chaque fleur qu'elle arrangeait, chaque client qu'elle servait, était une occasion de montrer sa véritable essence. Cette même semaine, Adana fut abordée par un groupe de collègues pendant le déjeuner. Ils l'invitèrent à les rejoindre à un événement communautaire. C'était la première fois qu'elle était incluse dans quelque chose en dehors du travail, et cela la fit se sentir un peu plus acceptée. L'événement fut une révélation. Des personnes de toutes cultures et origines se réunissaient pour célébrer leurs héritages et partager leurs histoires. Adana se sentit partie intégrante de quelque chose de plus grand, une communauté qui valorisait la diversité et l'inclusion. Mais la plus grande preuve de sa force vint de l'intérieur. Adana commença à écrire dans un journal chaque soir, réfléchissant à ses expériences et à ses sentiments. Cet acte simple devint un outil puissant d'introspection et de résilience. Elle écrivait sur les difficultés, mais aussi sur les petites victoires, un sourire d'un client, un compliment inattendu, un moment de paix parmi les fleurs. Un après-midi, alors qu'elle organisait un nouveau lot de tulipes, Adana eut une épiphanie. Elle réalisa que, bien qu'elle ne puisse pas contrôler les actions et attitudes des autres, elle pouvait contrôler sa propre réaction à celles-ci. Elle décida qu'elle ne permettrait pas que le racisme et le rejet définissent qui elle était. Au lieu de cela, elle utiliserait chaque défi comme une opportunité de grandir et de se renforcer. Adana commença à parler plus ouvertement de ses expériences avec Emily et d'autres collègues qui lui montraient du soutien. Partager ses histoires de dépassement ne l'aidait pas seulement à traiter ses émotions, mais inspirait également les autres. Peu à peu, l'atmosphère à la fleuristerie commença à changer. Ceux qui l'ignoraient ou la traitaient avec dédain auparavant commencèrent à la voir sous un nouveau jour comme une femme de courage et de résilience. Un jour, Madame Whittaker appela à nouveau Adana dans son bureau. « Je veux te remercier pour ta patience et ton professionnalisme, » dit-elle. « J'ai reçu beaucoup d'éloges à ton sujet ces dernières semaines. Tu fais un travail incroyable. » Adana sourit, ressentant une vague de fierté et de soulagement. Tout l'effort, toutes les larmes et les nuits sans sommeil en valaient la peine. Ce soir-là, en rentrant chez elle sous le ciel étoilé, Adana se sentit plus connectée à elle-même. Les mois passèrent et Adana commença à ressentir les fruits de ses efforts à travers de petites, mais significatives, conquêtes. Chacune d'elles était un pas vers le rêve d'une nouvelle vie, un avenir qu'elle construisait de ses propres mains et avec un cœur plein d'espoir. Un des premiers signes de changement fut quand Adana réussit à économiser suffisamment d'argent pour quitter l'auberge et louer un petit appartement. Il n'était pas grand, mais c'était le sien. La sensation d'avoir un espace à elle, où elle pouvait enfin se sentir chez elle, était indescriptible. Elle décora l'endroit avec simplicité, mais chaque détail reflétait sa personnalité et ses racines. Les murs étaient peints de couleurs vives et joyeuses, lui rappelant les fleurs qu'elle aimait et son pays natal. Le quartier était accueillant, et Adana se fit des amis parmi ses voisins. Il y avait une vieille dame nommée Margaret, qui habitait à l'étage au-dessus et qui venait toujours avec des biscuits faits maison. « C'est pour te souhaiter la bienvenue, » dit-elle avec un sourire chaleureux. Adana fut touchée par la gentillesse de Margaret, et en retour,
commença à aider la dame avec ses courses hebdomadaires. Ces petites interactions la faisaient se sentir partie d'une communauté, quelque chose qu'elle avait longtemps désiré. Au travail, Adana continuait à impressionner. La fleuristerie gagna de nouveaux clients qui venaient spécifiquement pour ses arrangements. Madame Whittaker, percevant le talent et le dévouement d'Adana, l'a promue au poste d'assistante de gestion. Avec cela, vinrent de nouvelles responsabilités et une augmentation de salaire qui lui permit de rêver plus grand. Adana utilisa une partie de son nouveau salaire pour s'inscrire à un cours avancé de design floral. Les cours étaient difficiles, mais elle se sentait excitée d'apprendre davantage sur quelque chose qui la passionnait. Elle rencontra d'autres personnes qui partageaient son amour pour les fleurs et le design, créant un réseau de contacts qui la soutenait et l'inspirait. Ses professeurs, reconnaissant son talent et son dévouement, la félicitaient souvent devant la classe, ce qui alimentait encore plus sa confiance. Mais ce n'étaient pas seulement les grandes étapes qui apportaient de la joie à Adana. Elle commença à apprécier les petites victoires quotidiennes, comme quand elle parvenait à composer un arrangement parfait en moins de temps, ou quand un client revenait la remercier personnellement pour le service rendu. Chaque compliment, chaque sourire, était une confirmation qu'elle était sur la bonne voie. Un jour, alors qu'elle se promenait dans le parc, Adana rencontra un groupe de musiciens de rue jouant une mélodie familière. La musique la transporta dans son enfance, ramenant des souvenirs de sa mère chantant pendant qu'elle s'occupait du jardin. Impulsivement, elle se mit à danser, sentant la musique couler à travers son corps. Les gens autour s'arrêtèrent pour regarder, applaudissant quand elle eut terminé. C'était un moment de pure joie et de liberté, un rappel que, malgré toutes les difficultés, elle pouvait encore trouver la beauté et le bonheur dans les petites choses. Adana commença également à s'impliquer dans des projets communautaires. Avec Émilie, elle aida à organiser un marché aux fleurs dans le quartier, où les artisans et les fleuristes locaux pouvaient vendre leurs produits. L'événement fut un succès, attirant des habitants de toutes les parties de la ville. Voir la communauté réunie, célébrant la beauté des fleurs et de l'art, remplit Adana d'un sentiment d'accomplissement. Elle ne construisait pas seulement sa propre vie, elle contribuait à construire une communauté meilleure. Ces petites victoires s'accumulaient, formant la base solide de sa nouvelle vie. Chaque pas, chaque victoire, aussi petite soit-elle, était un témoignage de sa résilience et de sa détermination. Adana savait qu'il y avait encore de nombreux défis à venir, mais avec chaque victoire, elle se sentait mieux préparée pour les affronter. Elle transformait son rêve d'une nouvelle vie en réalité, un jour à la fois, avec chaque petit triomphe qu'elle remportait. C'était un après-midi ensoleillé et frais quand Adana décida de visiter la galerie d'art locale. La galerie organisait une exposition d'artistes contemporains, et Adana, toujours en quête d'inspiration, fut attirée par l'invitation. En entrant dans l'espace lumineux, elle fut immédiatement captivée par les couleurs vibrantes et les formes audacieuses des œuvres exposées. Elle se perdit dans la beauté des peintures, ressentant l'énergie et l'émotion de chaque coup de pinceau. En parcourant les salles, elle s'arrêta devant un tableau qui attira son attention. C'était une œuvre abstraite, remplie de couleurs intenses et contrastées, qui semblait danser sur la toile. Adana fut absorbée par la peinture, essayant de décoder les émotions que l'artiste voulait transmettre. Soudain, elle entendit une voix douce à côté d'elle. « C'est aussi l'une de mes préférées », dit la voix masculine, gentille et chaleureuse. Adana se tourna et trouva un jeune homme élégant, avec des yeux profonds et un sourire sincère. Il avait une présence captivante, qui la mit immédiatement à l'aise. « Je m'appelle Isaac », dit-il, tendant la main. « Je travaille ici à la galerie. »« Enchantée, je suis Adana », répondit-elle, serrant sa main. Elle ressentit un léger frisson à son toucher, comme si quelque chose de magique était sur le point de se produire. Ils commencèrent à discuter de l'exposition, échangeant des impressions et des sentiments sur les œuvres. Isaac avait une manière de parler qui faisait sentir Adana impliquée, ses mots étaient comme un baume, apaisant son âme agitée. Il la guida à travers la galerie,
lui montrant ses pièces préférées et racontant des histoires sur les artistes. Adana, à son tour, parla de son travail à la fleuristerie, de sa passion pour les fleurs et de son parcours jusqu'ici. La conversation coulait naturellement, comme s'ils se connaissaient depuis longtemps. Isaac était le fils d'une famille riche et influente, mais il n'y avait aucune trace d'arrogance en lui. Au contraire, il était humble et authentique, intéressé à connaître Adana et à entendre son histoire. Il y avait une connexion entre eux, quelque chose que tous deux ressentaient, mais qu'ils n'avaient pas besoin d'exprimer en mots. À la fin de la visite, Isaac l'invita à prendre un café dans le café à côté de la galerie. Adana accepta, se sentant inattendument excité, ils s'assirent à une table en plein air, où le soleil brillait doucement, réchauffant leurs visages. Tout en dégustant leur boisson, ils continuèrent la conversation, maintenant plus personnelle et intime. Isaac parla de ses aspirations, de ses rêves et des attentes de sa famille. Adana partagea ses espoirs pour l'avenir et les difficultés qu'elle avait rencontrées depuis son arrivée en Australie. C'est à ce moment-là qu'Isaac confessa quelque chose qui l'a surpris. « Adana, depuis que je t'ai vu, j'ai ressenti quelque chose de spécial. Tu as une lumière, une force qui est rare à trouver. Je veux te connaître davantage, si tu le permets. » Adana resta sans voix un instant, son cœur battant plus vite. La sincérité dans les yeux d'Isaac était indéniable. Elle ressentit un mélange de joie et de nervosité, mais décida de suivre son instinct. « Moi aussi, je ressens quelque chose de spécial, dit-elle, avec un sourire timide. J'aimerais te connaître davantage, Isaac. » Dans les jours et les semaines qui suivirent, Adana et Isaac commencèrent à se voir régulièrement. Ils allèrent dans des musées, des parcs et des cafés, explorant la ville ensemble. Chaque rencontre était une découverte, une chance d'approfondir le lien qu'ils ressentaient. Isaac la faisait rire, l'écoutait attentivement et l'encourageait à poursuivre ses rêves. Adana, de son côté, apportait une nouvelle perspective à la vie d'Isaac, lui montrant la beauté des choses simples et la valeur de la persévérance. Malgré tout semblait parfait entre eux, Adana savait que la différence de leurs origines pourrait être un obstacle. Isaac venait d'une famille riche et traditionnelle, qui n'accepterait probablement pas facilement sa relation avec une immigrante. Cependant, chaque moment passé ensemble la faisait croire qu'ils pourraient surmonter n'importe quelle barrière. La rencontre inattendue avec Isaac apporta une nouvelle lumière dans la vie d'Adana. Il n'était pas seulement une romance, c'était une promesse de quelque chose de plus profond, un espoir renouvelé que l'amour pourrait fleurir même dans les circonstances les plus difficiles. Et ainsi, au milieu des fleurs et des œuvres d'art, Adana commençait à vivre un nouveau chapitre de son histoire, plein d'émotions et de possibilités. L'amour entre Adana et Isaac fleurissait à chaque rencontre, mais il y avait une ombre planant sur eux, le préjugé. Adana savait que la famille d'Isaac désapprouverait leur relation en raison des différences de origine et de statut social. Cependant, elle espérait que l'amour qu'ils partageaient soit assez fort pour surmonter tous les obstacles. Un jour, Isaac a invité Adana à rencontrer ses parents dans leur luxueuse demeure en périphérie de la ville. Adana ressentait un mélange d'émotions en se préparant pour cette rencontre. Elle était impatiente de rencontrer la famille d'Isaac, mais redoutait aussi la possibilité de faire face à des préjugés et au rejet. En arrivant à la demeure, ils furent accueillis par une gouvernante austère qui les conduisit au salon. Adana se sentit petite face à la grandeur du lieu, mais Isaac lui serra fermement la main, lui transmettant du courage. Bientôt, les parents d'Isaac entrèrent dans la pièce, une femme élégante et imposante, et un homme au visage sérieux et distant. Les présentations furent formelles, et Adana se sentit comme une intruse dans un monde qui n'était pas le sien. Les conversations allaient bon train entre les membres de la famille, mais Adana peinait à trouver les mots pour exprimer son anxiété. Elle savait qu'elle devait être à la hauteur des attentes de la famille d'Isaac, mais se sentait complètement déplacée. Pendant le dîner, les parents d'Isaac posèrent des questions délicates sur la vie d'Adana, mais ne cachaient pas leur méfiance dans leur regard. Adana répondit avec calme et sincérité,
essayant de montrer le meilleur d'elle-même. Cependant, elle pouvait sentir l'abîme qui les séparait, la distance infranchissable entre leurs réalités. À la fin du dîner, Isaac emmena Adana se promener dans les jardins de la demeure. Alors qu'il marchait sous les étoiles, il lui prit les mains et la regarda dans les yeux. « Je sais que ça n'a pas été facile pour toi aujourd'hui, dit-il, avec une expression sérieuse. Mais je veux que tu saches que je t'aime, quelle que soit l'avis de mes parents. » Adana sentit les larmes monter, émue par la sincérité d'Isaac. Elle savait qu'ils affronteraient des défis ensemble, mais se sentait renforcée par l'amour qu'ils partageaient. « Je t'aime aussi, Isaac, dit-elle, la voix tremblante. Et je suis prête à me battre pour nous, quoi qu'il arrive. » La rencontre avec les parents d'Isaac fut un moment de vérité pour Adana. Elle réalisa que l'amour entre eux était réel, mais savait aussi qu'ils devraient affronter les préjugés et la désapprobation de nombreux autres. Cependant, elle était déterminée à lutter pour leur amour, croyant qu'à la fin, l'amour l'emporterait toujours. Ainsi, alors qu'ils se promenaient main dans la main dans les jardins de la demeure, Adana et Isaac savaient qu'ils étaient prêts à affronter ensemble tous les défis que le destin leur réservait. La réaction de la famille d'Isaac à la relation avec Adana fut pire que ce qu'elle aurait pu imaginer. Après le dîner à la demeure, Isaac fit face à une tempête de critiques et de désapprobation de la part de ses parents. Ils ne cachaient pas leur incrédulité et leur mépris pour son choix, considérant Adana comme inadaptée pour faire partie de la famille. Adana sentit le poids du préjugé écrasant son cœur pendant qu'elle entendait Isaac confronter ses parents. Il défendit son amour pour Adana avec ferveur, mais ses arguments tombèrent dans des oreilles sourdes. La famille d'Isaac voyait Adana comme une intruse, quelqu'un qui ne faisait pas partie de leur monde de privilèges et de traditions. Les jours qui suivirent furent marqués par la tension et le conflit. Isaac tenta de se réconcilier avec ses parents, mais ils refusèrent d'accepter son choix. Les visites à la demeure devinrent rares et inconfortables, Adana se sentant de plus en plus isolée et exclue. La situation atteignit son apogée lorsqu'Isaac reçut un ultimatum de ses parents, choisir entre Adana et son héritage familial. Adana ressentit une oppression dans sa poitrine en entendant les mots cruels résonner dans la pièce. Elle savait qu'Isaac était confronté à un choix impossible, entre l'amour de sa vie et la loyauté envers sa famille. Malgré la douleur et l'incertitude, Adana resta aux côtés d'Isaac, le soutenant dans sa décision. Elle savait que le chemin à parcourir serait difficile et plein de sacrifices, mais elle était prête à le faire aux côtés de l'homme qu'elle aimait. L'opposition de la famille d'Isaac ne fit que renforcer le lien entre eux, solidifiant leur détermination à lutter pour leur amour contre toute attente. Ensemble, ils affronteraient les défis que le destin leur réservait, confiant que, à la fin, l'amour l'emporterait sur le préjugé et l'adversité. Adana et Isaac ont affronté ensemble les difficultés qui se sont présentées sur leur chemin. L'opposition de la famille d'Isaac ne fit que renforcer leur lien, les poussant à prouver le véritable sens de leur amour face à l'adversité. Isaac a fait face à la difficile décision de choisir entre Adana et sa famille, et a choisi de rester à ses côtés, même si cela signifiait renoncer à son héritage familial. C'était un acte de courage et de sacrifice qu'Adana admirait profondément, lui montrant qu'il était vraiment engagé dans leur relation. Ensemble, ils ont affronté les défis de la vie quotidienne avec détermination et solidarité. Adana a continué à lutter contre le racisme et la discrimination au travail, trouvant sa force dans l'amour et le soutien d'Isaac. Lui, de son côté, a été à ses côtés à chaque instant, offrant réconfort et encouragement quand elle en avait le plus besoin. Il y a eu des moments difficiles, bien sûr. Les pressions extérieures ont menacé de miner leur confiance et de mettre à l'épreuve leur foi l'un envers l'autre. Mais à chaque obstacle rencontré, Adana et Isaac ont trouvé une opportunité de renforcer leur lien et de réaffirmer leur engagement l'un envers l'autre. Ils ont appris à se soutenir mutuellement dans les moments de doute et d'incertitude, à trouver espoir et inspiration l'un dans l'autre lorsque tout semblait sombre. Leur amour était une source de réconfort et de courage, un phare de lumière au milieu des ténèbres. Ensemble,
ils ont découvert que le véritable amour n'est pas seulement fait de moments heureux et faciles, mais aussi des défis qu'ils affrontent ensemble et des épreuves qu'ils surmontent côte à côte. À chaque difficulté, ils ont trouvé une opportunité de croître et de renforcer leur relation, construisant ainsi une base solide pour leur avenir ensemble. Avec leurs cœurs unis dans l'amour et la détermination, Adana et Isaac ont affronté l'avenir avec courage et espoir. Malgré les obstacles qu'ils ont rencontrés, ils sont restés fermes dans leur engagement l'un envers l'autre, déterminés à construire un avenir ensemble, malgré toutes les adversités. Ensemble, ils ont tracé des plans et des rêves pour l'avenir, nourrissant l'espoir d'une vie pleine et heureuse. Ils rêvaient de fonder une famille, de créer un foyer où l'amour et l'acceptation régneraient en maître. Chaque obstacle rencontré sur le chemin n'a fait que renforcer leurs liens et leur détermination à les surmonter ensemble. Adana a continué à s'épanouir dans son travail à la floriculture, trouvant joie et satisfaction dans son métier. Ses arrangements floraux étaient de plus en plus reconnus et appréciés, et elle trouvait du réconfort dans l'ambiance chaleureuse et solidaire de la boutique. Isaac, quant à lui, a trouvé une nouvelle passion dans l'aide aux autres, consacrant son temps et ses ressources à des causes sociales qui lui tenaient à cœur. Il est devenu un fervent défenseur de l'égalité et de la justice sociale, utilisant sa position privilégiée pour faire une différence dans la vie de ceux qui en avaient le plus besoin. Ensemble, Adana et Isaac étaient invincibles. Ils ont affronté chaque défi main dans la main, trouvant force et réconfort l'un dans l'autre à chaque instant. Leur amour était une lumière brillante dans un monde souvent sombre, une preuve que lorsque les cœurs sont vraiment unis, il n'y a rien qu'ils ne puissent conquérir. Et ainsi, alors qu'ils regardaient vers l'horizon, ils envisageaient un avenir plein de promesses et de possibilités. Avec leurs cœurs unis et leur détermination inébranlable, ils étaient prêts à affronter tous les défis que le destin leur réservait, sachant que tant qu'ils seraient ensemble, rien ne pourrait les arrêter. Alors qu'Adana et Isaac continuaient à cheminer ensemble, ils découvraient que la véritable croissance se produisait non seulement individuellement, mais aussi en tant que couple. Chaque défi qu'ils affrontaient, chaque expérience qu'ils partageaient, les façonnait et les renforçait, les préparant ainsi aux défis et aux joies à venir. Ensemble, ils ont exploré de nouveaux horizons et se sont lancés dans des aventures qui ont enrichi leur vie et les ont rapprochés encore plus. Ils ont voyagé vers des contrées lointaines, explorant des cultures et des paysages qui les laissaient émerveiller. Chaque voyage était une occasion de croissance et d'apprentissage, une chance d'élargir leurs horizons et de créer des souvenirs qui dureraient toute une vie. Alors qu'ils grandissaient ensemble, ils faisaient également face à des défis et des épreuves. Il y a eu des moments de doute et d'incertitude, de questionnement et de réflexion. Mais à chaque obstacle, ils ont trouvé une opportunité de se renforcer et de se rapprocher encore plus. Leur amour était l'ancre qui les maintenait fermes, même dans les tempêtes les plus tumultueuses. Ensemble, ils ont navigué à travers les eaux incertaines de la vie, confiants que, tant qu'ils restaient unis, ils pouvaient affronter tous les défis que le destin leur réservait. Leur amour était une source de force et de courage, un phare les guidant à travers les ténèbres et les conduisant vers la lumière. Alors qu'ils grandissaient ensemble, ils grandissaient aussi en tant qu'individus. Adana a trouvé sa voie et sa passion, utilisant ses compétences et ses talents pour faire une différence dans le monde qui l'entoure. Isaac a découvert un nouveau but et une nouvelle signification dans sa vie, trouvant satisfaction et accomplissement en aidant les autres et en contribuant à rendre le monde meilleur. Ainsi, tandis qu'ils continuaient à cheminer ensemble, Adana et Isaac savaient qu'ils construisaient une vie pleine de sens et de dessein. Leur amour était un voyage sans fin, une aventure passionnante qui les mènerait vers des endroits dont ils n'avaient jamais rêvé. Et ensemble, ils étaient prêts à affronter l'avenir, armés de rien d'autre que de leur amour l'un pour l'autre et de la certitude que, tant qu'ils seraient ensemble, rien ne pourrait les arrêter. Alors qu'Adana et Isaac avançaient dans leurs parcours individuels et partagés, ils se trouvaient confrontés à un mélange de succès et de défis. Chaque victoire était célébrée avec joie, tandis que chaque obstacle était affronté avec détermination et courage. Au travail, Adana a continué à prospérer dans la floriculture,
transformant sa passion en une carrière gratifiante. Ses arrangements floraux uniques et créatifs ont été reconnus dans toute la ville, attirant de nouveaux clients et des opportunités pour le magasin. Elle est également devenue mentor pour les jeunes talents qui entraient dans la floriculture, partageant son expérience et inspirant d'autres à suivre leurs rêves. Cependant, le succès d'Adana a également apporté de nouveaux défis. Elle a dû faire face à la pression de maintenir ses normes de travail élevées, équilibrant les demandes du travail avec sa vie personnelle. Il y a eu des moments d'épuisement et de doute, où elle se demandait si elle serait capable de tout gérer. Mais la force de son amour pour Isaac et le soutien de ses amis et collègues l'ont aidé à surmonter chaque obstacle. Isaac, de son côté, a trouvé son propre chemin dans la quête de justice et d'égalité. Il s'est engagé dans des causes sociales, luttant contre l'injustice et défendant les droits de ceux qui étaient marginalisés et opprimés. Sa passion et sa détermination l'ont amené à devenir un défenseur respecté et influent, dont le travail a eu un impact significatif sur la communauté. Mais, tout comme Adana, Isaac a également rencontré des défis en cours de route. Il a fait face à l'opposition et à la résistance de personnes puissantes qui bénéficiaient du statu quo, mettant ainsi en péril sa sécurité et sa réputation. Il y a eu des moments où il se demandait si ses actions faisaient vraiment une différence, si le sacrifice en valait la peine. Mais l'amour et le soutien d'Adana l'ont aidé à trouver la force et le courage de continuer à se battre, même dans les moments les plus sombres. Ensemble, Adana et Isaac ont découvert que les plus grandes réalisations étaient souvent accompagnées des plus grands défis. Mais, tant qu'ils restaient unis, ils savaient qu'ils pouvaient surmonter toutes les adversités sur leur chemin. Leur amour était une source de force et d'inspiration, un rappel constant que, ensemble, ils pouvaient conquérir le monde. Et ainsi, alors qu'ils faisaient face à chaque défi avec détermination et courage, ils savaient qu'ils construisaient un avenir lumineux, rempli de promesses et de possibilités. Après avoir affronté de nombreuses adversités ensemble, Adana et Isaac sont enfin arrivés au point culminant de leur voyage, le triomphe de l'amour. Au milieu des défis et des obstacles qu'ils ont rencontrés, leur lien s'est renforcé, les rendant plus résilients et déterminés que jamais. Le tournant a commencé à se dessiner lorsqu'Adana a reçu une opportunité unique d'élargir son entreprise de fleuristerie. Un investisseur visionnaire s'est approché d'elle, impressionné par sa compétence et sa passion pour le travail. Avec son soutien financier et ses conseils, Adana a vu sa boutique prospérer à un nouveau niveau, devenant une référence dans la communauté. Pendant ce temps, Isaac progressait de manière significative dans ses activités de plaidoyer social. Sa détermination à promouvoir l'égalité et la justice commençait à attirer l'attention des médias et de l'opinion publique. Il est devenu une figure inspirante, dont les paroles et les actions enflammaient l'esprit de changement partout où il allait. Le point culminant de leur voyage est venu lorsqu'Adana et Isaac ont décidé de se marier. Dans une cérémonie émouvante et remplie d'amour, ils ont échangé leurs vœux et leurs promesses de soutien mutuel, scellant leur engagement devant amis et famille. C'était un moment de pur bonheur et d'accomplissement, un témoignage du pouvoir de l'amour pour surmonter toutes les adversités. Alors qu'Adana et Isaac dansaient ensemble sous les étoiles lors de leur mariage, ils se sentaient immensément reconnaissants pour le voyage qui les avait menés jusqu'ici. Ils savaient qu'il y avait encore des défis et des réalisations à venir, mais ils étaient confiants que, tant qu'ils seraient ensemble, ils pourraient affronter tout ce que l'avenir leur réservait. Le triomphe de l'amour d'Adana et Isaac était plus qu'une simple histoire de romance, c'était une preuve du pouvoir transformateur de l'amour vrai. Dans un monde où tant de choses pouvaient diviser les gens, leur amour était une lumière brillante, un rappel constant que, à la fin, l'amour l'emporterait toujours. Et ainsi, alors qu'ils continuaient à avancer sur leur chemin ensemble, ils savaient que leur amour serait leur plus grande réalisation, une source éternelle de force, de joie et d'inspiration.